Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un décor de porte. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une soucoupe en plastique et de pas mal de petits accessoires, des pin holders, des petits cavaliers, des tubes à essai, des petites fleurs quand même, de la fibre de vêtements ou de la laine, ça peut marcher aussi, des petites feuilles de cyclamène et un pain de mousse. Allez, c'est parti! On se munit d'abord de la coupelle en plastique. On a préalablement percé en haut et en bas deux petits trous. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop, deux petits trous et de l'autre côté, donc en face, pareil. Et à l'équerre, là, on a percé juste un seul trou. Donc on démarre par préparer l'attache. Donc on va passer un petit bout de ficelle justement dans nos deux trous. Tout simplement, on fait un petit nœud pour arrêter notre attache. Et donc ça, ce sera notre fixation pour notre décor de porte. On passe notre ficelle, la grande ficelle du coup, pareil, dans les trous du bas. Hop là, évidemment, ça aurait été trop beau que ça marche nickel du premier coup. Hop, c'est bon. Et là, on ne fait pas de nœud, on laisse pendre les fils. On verra à la fin pour finaliser notre décor de porte. On va ensuite prendre notre pain de mousse, le couper dans le sens de l'épaisseur, on divise en deux en fait. On essaye de faire à peu près au milieu, c'est toujours mieux. Ah, j'ai loupé un bout. Et voilà. Et on va venir poser nos petits pin holders dans notre soucoupe. Grâce à, vous savez, la petite pâte, comme de la pâte à fixe de fleuriste, qu'on malaxe bien pour qu'elle soit bien molle et qu'elle colle bien. Et on va venir tapisser notre pin holder, notre petit tabouret. On fixe de part et d'autre. Je vais vous montrer. Toujours avec l'attache du haut. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir venir incorporer notre mousse. Alors, selon les pains de mousse, ça peut être un petit peu plus grand que votre soucoupe. Dans ces cas-là, vous retaillez bien sûr les arrondis. Voilà, il nous faut juste un tout petit peu. Donc on enlève les petits coins pour venir bien positionner nos pains de mousse comme ceci. Vu que ça va être un décor de porte, que ça va donc être vertical, on va quand même se mettre une petite astuce de sécurité pour pas que ça bouge. Donc on prend notre fil de fer vert et on va prendre des petits bouts de tige de panicum ou autre, n'importe, hein, des petites chutes qu'on vient placer sur les arêtes de notre pain de mousse. Et vous vous souvenez, on a les deux petits trous là, ils attendent juste le petit fil de fer. On passe à l'intérieur. On essaie de le centrer, on tire et on vient bloquer en faisant une petite boucle. Alors, ces petites branches là, c'est juste pour pas que le fil de fer il coupe notre pain de mousse. Et du coup, là, on a une vraie sécurité. Voilà. Alors, on va ensuite mettre notre fibre de vêtements pour cacher bien notre pain de mousse. Alors attention à ce que ce soit pas trop épais parce que ça va nous gêner pour la suite de notre décor de porte. Donc on étale bien et on va avec des petits cavaliers. Alors là j'en ai des comme ça, mais vous pouvez très bien en faire en fil de fer tout simple. On va venir piquer un petit peu partout.
Et voilà le résultat. On va ensuite venir fixer notre branche de bois. Hop, c'est pour ce faire, on va utiliser les grands fils de fer. Je viens faire un tour et je me garde 2 tiges de fil. Alors, petite astuce aussi, vu que la soucoupe va être en hauteur, il faut piquer les fils de fer légèrement dans ce sens-là pour éviter que ça tombe, que ce ne soit pas dans le sens de la pesanteur. Hop, on vient placer notre branche. Si vous voulez en mettre 2, vous pouvez. Ça peut être du bois flotté. En ce moment, il y a des très belles branches de bois avec du lichen. On va ensuite placer nos petites pommes de pin. Pardon. Alors pareil là, préalablement, je les ai percées en fait avec un petit forêt et une petite perceuse. Comme ça, je viens de faire mon petit cavalier de pommes de pin. Ah, évidemment. Et pareil, je viens piquer mes 2 petites pommes de pin dans la mousse. Hop là, ça c'est un peu long. Hop, je vous remontre. Et on va ensuite utiliser le petit Calocéphalus. C'est une petite plante que j'aime beaucoup utiliser dans cette période-là. Donc, on va se faire 2 petits bouquets. Ça va sécher en fait et ça va devenir encore plus gris, mais ça ne bouge pas. Alors, vraiment sécher. Donc, on se fait 2 petits bouquets et avec notre petit fil laiton, on vient enrouler pour maintenir tout ça. Et on laisse toujours nos 2 petits bouts de fil de fer à dépasser. On peut recouper un petit peu les tiges et on vient piquer. Toujours le même principe. On va ensuite utiliser les petites pipettes. Donc là, pour mettre la feuille de cyclamène et une vanda, j'aime bien, hop, j'agrandis un petit peu le trou avec un petit couteau. Bien penser à la remplir, forcément. À la fin, pas maintenant. C'est ça, sinon on remplit. Hop. Avec le petit fil laiton, on fait plusieurs tours également. On tourne un petit peu, d'où l'importance de ne pas la remplir avant. Sinon, vous avez de l'eau partout. Pareil, on se garde 2 petits fils de fer pour pouvoir venir piquer dans notre compo. Et là, on glisse la vanda au cœur de notre feuille de cyclamène et on vient glisser ça, hop, délicatement dans notre tube et on pique notre tube dans notre mousse. Et on fait ça pour les 2 autres. Voilà pour les vandas. Petit rappel, hein, n'oubliez pas de mettre de l'eau dans les tubes. On va ensuite se pencher sur notre ficelle qu'on a mis à retomber. Donc on va utiliser pour ce faire les aiguilles de pin, le petit panicum et le sautiba. Alors, on prend déjà une petite poignée d'aiguilles de pin. Un petit bouquet, hop, on les met bien ensemble. En fait, on va faire comme des pompons. On prend notre panicum
qu'on peut diviser au moins en deux. Voilà. Et qu'on met parmi. Hop là. Notre panicum. Vous voyez, comme ceci. Et on va ensuite, avec du Sotiba, la lumière fut, enrouler, hop, en serrant bien. Et on peut faire plusieurs tours. Et on recoupe. Nous avons fait un premier pompon. On fait ça une deuxième fois avec l'autre panicum qui nous reste. Alors, une fois que vous avez fait donc, nos deux petits pompons, on revient sur notre ficelle. On va venir bien séparer en deux pour pouvoir y glisser une ficelle dedans. Hop. On vient faire un nœud. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté, en décalant un petit peu, ce sera plus joli. Donc on sépare bien pour aller jusqu'en haut du scotch. On passe la ficelle et on fait un nœud. Tout simplement. On vient bien recouper les bouts qui dépassent. Hop. Et là, avec l'aide de deux petits cotons démaquillants et de notre fil laiton, on va cacher quand même cette attache pour que ce soit plus joli. On place le coton autour. Et on fait quelques petits tours de fil laiton. Alors faites plusieurs tours. Si vous faites qu'un tour, on va se demander, on va voir que c'est une attache. Alors que si vous en faites plusieurs, du coup ça devient décoratif. Hop. Donc je place bien le petit coton. Et avec le fil laiton, j'enroule, hop, et je ferme. Et je coupe les petits bouts qui dépassent. Et pour finir tout ça, et pour qu'il y ait un lien entre les petits pompons et notre décor, on va venir prendre quelques aiguilles de pain. J'adore les aiguilles de pain. Et quand elles sont attachées comme ça par deux, vous venez les piquer dans la mousse. Alors c'est un petit jeu de patience, mais vous verrez à la fin, le rendu est top. Et on pique légèrement dans la mousse. En fait, je pique vraiment les aiguilles et je laisse le petit, la petite attache en l'air. Il ne faut pas hésiter à en mettre quand même une bonne trentaine si vous êtes patient. Ce sera toujours plus joli. Et juste sur un côté, il ne faut pas en mettre partout. Et voilà pour notre décor de porte. Pardon. Il va être très facile pour vous de l'accessoiriser pour les fêtes de fin d'année en rajoutant des petits rubans, des petites boules de Noël. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, à liker sur les réseaux. Et je vous dis à très vite pour un nouvel atelier. Bye bye!